chers amis, bienvenue dans Ushauri. Je vous souhaite vraiment la bienvenue dans ce nouveau numéro de Ushauri. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore aujourd'hui. Alors partage, like, aime, parce que c'est des moments vraiment merveilleux que nous passons dans la présence de Dieu, où le Saint-Esprit nous parle, nous enseigne. Alors nous continuons notre sujet qui est l'habillement et ma personnalité. L'habillement et ma personnalité. La fois passée, nous avons vu l'histoire de Joseph dans Genèse chapitre 37, du verset 3 au verset 4. Joseph, le fils de Jacob, son père, lui a confectionné une tunique à plusieurs couleurs. Son père l'aimait tellement et cela a créé la jalousie de ses frères. Ses frères l'ont détesté. Alors nous parlons de l'habillement. Je ne suis pas seule à parler de l'habillement. Nous continuons avec mes merveilleux invités que je salue aujourd'hui. Bonjour Selena. Bonjour Selena. Jenny. Bonjour Laetitia. Bonjour maman Jenny. Voilà, donc nous sommes là sur ce plateau de Ushauri et nous allons essayer de répondre à certaines questions qui nous ont été posées. Donc la première question serait: la mode évolue. Ah oui, la mode évolue, hein. Donc la mode de l'ancien temps, ce n'est plus la mode d'aujourd'hui. Voilà, que peut ou ne peut pas porter un jeune, une jeune chrétienne dans notre monde d'aujourd'hui? Moi je dirais, étant chrétienne, le Saint-Esprit va déjà lui donner, le guider à savoir qu'est-ce qu'elle devrait mettre. On sait qu'on doit vivre selon la mode, selon notre année. Moi aujourd'hui, je vois beaucoup d'enfants qui s'égarent avec la culture et la mode, qui portent des habits qui ne sont pas adéquats, je dis bien adéquats, dû à leur âge, à leur morphologie, on voit à l'époque, nos mamans, je me rappelle, mettaient des cyclistes. Pour nous, c'était des cyclistes pour mettre en dessous des robes et des pagnes, pour bien être mis. Aujourd'hui, les cyclistes sortent dans les rues. Ouais. Les pantalons. Ça a remplacé les pantalons. Ouais. Ça veut dire qu'on voit toute la nudité de la femme, ce qu'on devrait cacher. Et je trouve ça un peu scandaleux parce que c'est fashion, c'est tendance, c'est la mode. Peut-être nous on est encore vieillots, hein. Moi je suis encore de l'ancienne époque. Dans le sens que je porte le cyclisme mais sous des robes. Mais pas comme les jeunes filles ou les jeunes tantines ou les jeunes mamans, peu importe. Mais la mode aujourd'hui ne doit pas nous pousser à faire de n'importe quoi, tout simplement. C'est même comme les déshabillés maintenant. Oui. Les déshabillés, on les porte dans les rues maintenant. On les voit dans les rues. Mais je reviens encore, on ne doit pas porter du n'importe quoi parce que c'est fashion, ou c'est tendance, ou c'est parce qu'une star, une tendance à la mode, une actualité commence que nous, on doit le porter. Ah oui, on va mettre les cyclistes. Déjà, notre corps ne le permet pas. La morphologie, l'intimité, ça veut dire qu'il n'y a plus de respect. Chez nous, porter ce genre de vêtements, ça donnait un respect devant les parents. Tu ne peux pas porter ce genre de choses, tu passes devant ton papa comme ça. Non. Je trouve qu'il y a mode et mode. Il y a le mode et le respect. Il y a la mode et la dignité de soi-même et la confiance en soi. Je peux ou je ne peux pas. C'est deux choses différentes. C'est la mode, je suis d'accord. Est-ce que je peux porter? C'est la mode, je suis d'accord. Est-ce que ça va à ma morphologie? C'est la mode, je suis d'accord. Est-ce que, étant chrétienne, ça me parle? Oui. Pour moi, je pense qu'il y a réflexion sur ce sujet. Maman Selena? Alors, merci pour la question, maman Jenny. Ma réflexion à moi, je comprends hein, le fait que ce soit quand même un sujet qui soit complexe, mais tout part de l'identité. Parce qu'en sachant qui tu es, tout est défini après ça. Et donc je pense que c'est vrai qu'on en parle, hein, comme le dit dans le passé, nos mamans se couvraient. Ce qu'on appelle aujourd'hui cycliste, c'est vrai on le voit aujourd'hui dans la rue, mais pourquoi est-ce qu'on le voit? Ce qui est important, c'est que préparer la future génération, c'est dans nos cordes, pour celles qui viennent après,
pour nos enfants de demain. Qu'est-ce qu'on enseigne à ces enfants-là? Donc, je disais aussi à l'émission de la dernière fois, c'est que qu'est-ce qu'on a donné comme fondation, comme enseignement à nos enfants, aux femmes de demain, c'est ce qu'elles deviennent. Parce que la mode, ce n'est pas tout. On peut voir des choses dans la mode, mais la mode, c'est nous qui la faisons. On peut acheter énormément de vêtements, on arrive dans un magasin, voilà, c'est maintenant tendance, mais ce vêtement-là, il va rester dans notre garde-robe. Un jour ou l'autre, on le mettra une fois, on le remettra encore. Donc, mais au moment où on le porte, est-ce qu'on le porte parce que c'est tendance ou on le porte parce que à ce moment-là, je reflète ce que je suis. Donc, ça revient un petit peu à l'idée de l'ancienne émission, de l'ancienne invitation. C'est que quand j'achète, pourquoi j'achète? Et quand je m'habille, quel est le message que je transmets lorsque je m'habille? C'est vrai que voilà, la mode évolue, la mode apporte des nouvelles tendances. Mais où est-ce que je me retrouve dans ce nouveau mouvement qui arrive, ce nouvel ère qui arrive? Qui est-ce que je continue à être ou à devenir dans ce siècle? C'est ça. Pour venir même à ce que dit la Bible, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par votre intelligence. C'est ça. Ok. Même la Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 22, le verset 5, qui dit ceci, je lis: une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, son Dieu. Ce passage, c'était l'Ancien Testament, c'était la mode vraiment passée. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de cette mode aujourd'hui? J'aime souvent dire que la parole de Dieu ne vieillit pas. C'est comme la prière. Amen. Il y a un terme en lingala, qui dit prière est pour la caté. La prière ne pourrit pas, elle n'a pas de date d'expiration, autant que la parole de Dieu. Ce qui est écrit, même si ça a été écrit hier, c'est encore applicable aujourd'hui. Donc pour moi, ce message est un message fort. Aujourd'hui, je ne me vois pas, en tout cas, aller dans un magasin pour hommes et acheter des vêtements d'hommes et les mettre. Ce n'est pas mon identité. Ce n'est pas ce que j'ai envie de représenter et je n'ai pas de motivation à aller vers ce qui n'est pas conforme à ce que je suis. Donc voilà, je pense que le message est... Donc c'est une question d'identité. C'est une question d'identité. Je pense que c'est beaucoup plus vaste que ça. Ce message est beaucoup plus vaste que ça. Dieu, vraiment, quand on parcourt la Bible, le vêtement est important. Moi, j'aimerais, si à un moment donné, on pourra aussi parcourir le psaume 45, on peut lire cela ensemble, mais vraiment, le vêtement, c'est quelque chose d'important pour Dieu et on en parle dans la Bible, dans plusieurs livres de la Bible. Ah oui, très important. Donc, psaume 45, le verset 11. À partir du verset 11, on pourra descendre à partir du verset 11 qui dit ceci: écoute ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté, puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissu d'or. Elle porte un vêtement tissu d'or. Donc le vêtement, comme on parle de la mode, qu'est-ce que Dieu pense de la mode quand je vais aller et m'habiller? Pour moi, le vêtement est important. Si on voit dans Deutéronome que Dieu parle justement en faisant la différence entre l'homme et la femme, ces choses sont importantes pour Dieu. Et si elles sont importantes pour Dieu en tant qu'enfant de Dieu, elles doivent l'être aussi pour nous. Ah oui, ah oui. Très fort message. Très important, très important. Alors, nous avons notre passage clé qui est Genèse chapitre 37, l'histoire de Joseph. Donc Joseph qui était aimé de son père l'aimait plus que ses frères et son père lui a confectionné une tunique de plusieurs couleurs. Alors j'ose imaginer quelle était la beauté de ces tuniques. J'ose imaginer le tissu, j'ose imaginer combien
Joseph était beau dedans. Et cela a fait que chaque fois qu'il portait cette tunique, je pense que ça a suscité vraiment la jalousie, l'envie de ses frères. D'où l'habillement peut aussi susciter la jalousie de ceux qui nous entourent. Exactement. Que pouvez-vous dire de ça? On le voit aujourd'hui d'actualité, entre nous femmes. Hein. Elle a tel sac, il me le faut. Elle a telle chaussure, moi aussi je voudrais. Oh, je regardais, sa veste, ça vient d'où? On est tous curieux de savoir, je veux la même chose. Or qu'ils ne savent pas peut-être que Joseph a été gâté parce que son papa avait vendu quelque chose qu'on lui a offert. Oui. Parce qu'on dit dans la Bible, il avait de plusieurs couleurs. Aujourd'hui, cette jalousie, en nous, c'est inné, j'ai l'impression. On oublie notre identité. Moi, je dis toujours, on vit, peu importe où ce qu'on est, on a cette facilité d'entrer dans les petits riens, oui. D'entrer dans les promotions, dans les soldes, dans les Vinted ou bien dans les promotions, peu importe. C'est-à-dire, tu vas jalouser ton frère pour un vêtement, d'une vanité qui va se déchirer, qui va changer de mode, qui va changer de style. Oui. Peut-être tu vas vouloir, tu vas l'essayer, ce n'est pas ton style. Ou même dans ta morphologie, ça ne va même pas te mettre en valeur. Donc je pense que c'est une jalousie qui est même pas d'un enfant de Dieu, c'est une jalousie de vanité. Parce que tu vas me jalouser parce que j'ai la dernière paire de chaussures, mais il n'y a pas ta pointure, on fait quoi? Je veux absolument ce sac comme elle. Oui, tu peux. Tu peux trouver en deuxième main. Tu peux trouver, ou bien on va t'offrir. Tu ne sais pas si on vous a offert. Tu ne sais pas, par exemple, si tu as reçu un cadeau, ou bien un héritage, ou bien même pas. Tu as trouvé, ou on a dit, voilà, c'était rien du tout, vous pouvez l'obtenir. Aujourd'hui, il y a cette jalousie de vanité, de méchanceté. Cette jalousie devient de la méchanceté. À plus forte raison, Joseph, à cause de cette jalousie, ses frères l'ont vendu. Oui. Pour rien. Il était pour rien. Son père lui a offert, confectionné de plusieurs couleurs. Ses frères ont vu ça. La jalousie est montée dans leur cœur. Donc, on vit ça aujourd'hui. Oui. La jalousie est montée dans leur cœur au point de pouvoir vendre leurs frères. Donc, je n'arrive pas à concevoir pourquoi tu veux me jalouser pour une vanité. Et je crois que cette jalousie est beaucoup accentuée dans les réseaux sociaux. Parce que nos jeunes, quand ils regardent Instagram, TikTok, ils voient quelqu'un de connu qui est bien habillé, ça donne envie, ça donne. Et en tant que parents, qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis de ça? D'où l'autre question qui est, quel est le rôle de la famille, donc des conjoints, des frères, des sœurs, des parents, sur l'habillement d'un des leurs? Quel est le rôle? Donc la chose primordiale, hein, comme ici on parle vraiment de la famille, c'est le fondement. Comment est-ce qu'on est enraciné? Vous savez, moi j'ai donné mon exemple. Hein, mon exemple, il est concret, il est crédible. On te regarde, on dit, voilà, elle est vulgaire, elle n'est pas jolie, elle est mal habillée, toutes ces choses que l'on dit sur nous, on y croit. Votre enfant reconnaît son prénom parce que vous avez répété à plusieurs fois ce prénom-là. Il a compris que c'était son nom. Vous avez célébré son anniversaire à une certaine date. Il a retenu que cette date-là, c'est son anniversaire. Donc, tout ce que l'on donne, c'est ce que on garde. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Si on vous dit qu'un Fanta est orange et qu'il est sucré, vous allez y croire parce que le Fanta, il est orange et sucré. Mais si on vous dit que non, le Fanta, il est noir comme le Coca et qu'il est amer, vous allez dire non, non, non. C'est pas parce qu'on vous présente un verre. On vous dit entre ce verre qui est noir et qui est amer et l'autre qui est orange et qui est sucré, distinguer c'est quoi le Fanta. Vous allez directement pointer sur le verre qui est orange. Pourquoi? Parce que c'est l'information que vous avez reçue. Donc ici, l'importance de la famille est clé dans le soutien de qui je suis. Qui est-ce que je suis demain? Qu'est-ce qu'on dit que je suis? Parce que sur ce que l'on dit que je suis, c'est ce que j'accepte, c'est ce que je crois. À cause de ce que je crois, alors c'est ça que je deviens. C'est ça que je travaille à pouvoir devenir demain. Donc,
la famille, les parents, les frères et sœurs, si déjà dans nos familles, on regarde de haut son frère et sa sœur, ou on regarde de travers, un mari qui ne complimente pas sa femme, mais qui la regarde en se disant, oui, bon, c'est pas trop ça, et qui regarde ailleurs, ou une femme qui ne sait pas voir quand il y a un trou dans la chemise du mari, et ce genre de petits détails, ah oui, je n'aime pas ton style, ce genre de choses apporte des blessures, des blessures, et surtout pour certains enfants qui sont adolescents. Parce que comme on dit, un enfant, on l'éduque plus entre 0 et 7 ans. C'est là le moment clé de construire l'enfant. Parce qu'à partir de 8 ans, l'enfant commence à vouloir s'affirmer parce qu'il se découvre. Il y a la puberté, puis il y a l'adolescence. Mais à ce moment-là, quand l'enfant commence à s'affirmer que vous n'avez pas fait le travail qu'il fallait avant, malheureusement, on va avoir un malade qu'on envoie dans la nature qui peut recevoir des coups de gauche à droite parce que dans la famille, on va se dire, ah tiens, lui, il est paumé, il ne sait pas s'habiller. C'est tout comme pour l'école, hein, il n'est pas intelligent, il y a toutes ces choses. Donc, tout ce que la famille ou les amis, toutes ces choses, de pouvoir encourager. Et c'est vrai que j'ai souvent été en Amérique, aux États-Unis. Certains disent que c'est hypocrite. Bien que ce soit hypocrite, je trouve bon que quand tu sors, même si tu es en pyjama, quelqu'un te regarde et dit « Oh, j'aime bien ce que tu mets là. Tu l'as acheté où ?» Ils sont francs. Ils sont agréables. Ils ont ce côté où... Ma mère m'a souvent dit qu'en Amérique, on évite de te blesser dans ton fort intérieur. Ouais. Ça, c'est la base. On va éviter, même s'il y a le racisme, il y a toutes ces choses, mais on va éviter de te blesser dans ton fort intérieur simplement parce que ce que tu es est important. Donc oui, Donc oui, la contribution de notre entourage par rapport à notre habillement est important. Et où va la limite d'un conjoint, par exemple, sur l'habillement de sa femme ou de son mari? Parce que il y a, par exemple, un homme qui va se dire, voilà, j'aime que ma femme s'habille comme ça, et il va jusqu'à lui-même lui acheter des vêtements que la femme ne veut pas, peut-être parce qu'il se dit, voilà, dans mon village, les femmes s'habillent en longue robe jusque par terre à nettoyer le sol, tu dois t'habiller comme ça, si tu vas seul dans le magasin, j'ai pas confiance, alors moi-même je dois t'acheter des vêtements. Ou alors un parent qui va lui-même acheter des vêtements à son enfant qui est ado, qui est jeune. Où est-ce que doit aller, jusqu'où doit aller la limite au fait des parents, des conjoints? Alors, je laisserai maman Laetitia aussi le dire, mais moi, pour ma part, je pense que si on reste sur la base du dénominateur commun qu'on est chrétien, on sait ce qu'on a à faire. Il n'y a pas de conseil à donner. Un père de famille sait comment son épouse est censée... Parce que le père de famille est la couverture. Ouais. Donc, ta femme est ton image, tout comme tes enfants. Exactement. Donc, ce que ta femme démontre quand elle est dehors, c'est ton image, autant que les enfants. On voit les rois, les pays où il y a des rois et des reines. Je peux citer le prince William et Kate. Quand on voit Kate, on parle de William. Quand on voit William, on parle de Kate. Donc, cette image de qui est le conjoint ou qui est la conjointe, c'est important, mais la tête définit les choses. Donc, en termes de limites, si c'est le papa ou le père qui décide, tout dépend, comme on a parlé tout à l'heure, de culture ou en amont. Donc, la culture peut impacter, mais la culture du royaume en tant qu'enfant de Dieu, là, on n'a pas de débat. Non. Il n'y a pas de débat. Maman Laetitia? Je reviens à ce que maman Cécile a dit. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on a notre identité, c'est-à-dire que moi, mes enfants, même si je ne suis pas là, vous allez savoir, c'est les enfants de Laetitia. Absolument. Parce que derrière moi, mes enfants reflètent mon identité. Mon image. Mon image, ils reflètent pour dire non. Parce qu'il y a des parents qui oublient leurs enfants, qui oublient leur mari. Elles vont être toutes pimpantes, sorties, elles vont être pimpantes. Et on suit les enfants. L'enfant n'est pas apprêté, n'est pas l'image de ses parents. On le voit souvent. On se dit, mais la maman est toujours chic, elle est pimpante. Et pourquoi
Non. Ou bien on voit le papa, la chemise mal repassée. Moi, des fois, je dis, hein, mes enfants, quand je sors, je leur regarde toutes et je leur dis, ah non, allez vous changer. Parce que vous me reflétez moi. Aujourd'hui, je pense que nous arrivons, comme maman Selena l'a dit, on a déjà notre identité. C'est-à-dire, je ne peux pas sortir sans regarder la chemise de mon mari, de mes enfants, parce que ça fait partie de moi. Ouais. C'est-à-dire que si moi, aujourd'hui, j'ai une chemise chiffonnée, on va me faire la réflexion. C'est même pas à mon mari qu'on va faire, c'est à moi. Ouais. On va dire, tu n'as pas repassé sa chemise. Et tes enfants, oh, tu les as pas fait les cheveux, tu les as pas apprêtés. Donc, je pense que si on connaît déjà notre base et notre rôle dedans, Oui. donc c'est ça le plus important. Le rôle, c'est vraiment très important. Et je pense que le rôle d'un conjoint, le devoir d'un conjoint, c'est aussi, comme vous avez dit, vraiment refléter l'image qu'on a à l'extérieur. Et s'il faut arranger, arrange. Une maman me disait, souvent, elle me disait, il n'y a pas d'hommes, souvent les hommes, la plupart d'hommes, pas tous les hommes, mais la plupart ne savent pas s'habiller. Et c'est la femme qui vient complimenter, qui vient pimenter plutôt, qui vient Ajuster, encore mettre, ajuster. Donc, une petite anecdote, moi par exemple, mon mari, quand je l'ai rencontré, mais il s'habillait cher, hein, Oui. des costumes, mais vraiment très chers, mais il s'habillait comme il pouvait, il valorisait pas son corps. Après, je lui ai dit, chérie, toute ta garde-robe là, on l'envoie en Afrique. Maintenant, je vais te relooker. Et en fait, la première fois qu'il a mis un pantalon jeans, c'était avec moi. Waouh. Wow. Il ne mettait jamais de jeans parce qu'étant pasteur, responsable des cellules, donc il devait vraiment s'habiller large, pantalon large et tout. Mais quand je l'ai relooké, waouh, il était méconnaissable. Wow. Méconnaissable. Et je crois que c'est ça. Moi, c'est vrai que ça me fait plaisir de lui acheter des chemises, de lui acheter des vêtements et de lui préparer son costume pour le lendemain, pour le culte. Et chaque fois, il me demande, je mets telle cravate, quelle cravate, quelle cravate. Et je crois que c'est le rôle de la femme. Et ça fait plaisir. C'est complimenter aussi la personne. C'est vraiment très important. Les hommes doivent complimenter les femmes. C'est vrai que beaucoup de femmes se plaignent que leur mari ne les complimente pas. Elle a beau sortir dehors, tout le monde, oh, que t'es belle, t'es bien habillée au travail. Et puis, qu'est-ce que son mari a dit? Oh, il m'a juste regardé. Non, les hommes complimentés. En tout cas, pour une parenthèse, je pense que ce côté-là, c'est parce que les hommes aussi sont jaloux. Ah oui, il y a la jalousie. Parce que si tu sais que ta femme est belle et qu'elle est bien habillée, qu'elle va aller dehors, si tu le lui dis, pour certains, ceux qui sont orgueilleux, vont se dire, ah si je lui dis, elle va peut-être... Et puis non, je lui dis rien. Comme ça, au moins, il n'y a rien du tout. Donc c'est de la jalousie, c'est de l'orgueil, mais voilà. Et puis quand les autres personnes viennent me dire, ta femme est belle, ta femme... Ah là, vraiment, ils se sentent fiers. Ah oui. Dans les hommes, complimenter. C'est très, très important. Donc voilà, complimenter, c'est vraiment important. Et même pour nos enfants, on doit complimenter aussi nos enfants, c'est vrai. C'est important parce que les enfants sont vraiment des personnes les plus blessées, surtout à l'école, quand l'enfant n'est pas bien habillé ou vraiment son look n'est pas vraiment bien. Et il est vraiment la rusée des autres et les autres se moquent de lui. Et c'est vraiment important de le complimenter. Même quand une fille commence vraiment commence sa puberté, les formes apparaissent et tout ça, il faut la complimenter parce que souvent, elles sont vexées. Hein. Ah oui, très vite. Elles sont vexées, mais vraiment la complimenter, l'aider à trouver ses vêtements. C'est important d'aller aussi avec elles dans les magasins, qu'elles choisissent, hein, les mamans. N'allez pas acheter pour vos filles. Et puis lui imposer, tu dois mettre ça, j'ai acheté ça cher. Non, laissez-la choisir aussi, parce que c'est son corps. Donc, c'est vraiment important. C'est pour ça que ce sont des choses qu'il faut commencer quand ils sont tout petits. Oui. Parce que c'est une amitié entre parents et enfants. Parce qu'un jour, les enfants partent. Oui. Ils vont aussi construire leur vie. Oui. Mais cette amitié-là, c'est une amitié qui dure un moment. Mais si on ne la construit pas, surtout les jeunes femmes, elle va aller se confier à quelqu'un d'autre, elle va aller parler à quelqu'un d'autre parce que les parents ne sont pas réceptifs. Et voilà, mon accoutrement ne va pas te plaire, mais accompagne-moi. Accompagne-moi plutôt que de me juger, comme tu dis, voilà, n'imposons pas à nos enfants, mais accompagnons-les. 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 Nos enfants changent. Hein.
Je vois ça avec ma fille. Ma fille, je lui ai acheté tellement des robes parce que c'est la seule fille que j'ai. J'ai 3 garçons et une fille. Wow. Alors, je vous assure que je lui ai acheté des robes, des belles robes. Et elle ne voulait pas les robes. Elle n'aimait pas les robes. Elle les mettait jamais. Elle voulait mettre que les pantalons. Mais aujourd'hui, elle est en train de grandir et elle se fait elle-même, elle sait qui elle est et elle se fait elle-même des baby wear là. Avant c'était, viens, je dois faire tes cheveux, j'ai pas le temps, viens, je vais te tresser. Mais non, oulala, elle est seule dans la salle de bain. Elle te facilite. Oui, elle me facilite. Elle se choisit elle-même ses robes. Elle se choisit elle-même ses vêtements. Wow. Pourtant, avant, il fallait que tu choisisses pour elle. Maman, je ne sais pas quoi mettre. Oh. Tu lui dis ça. Ah non, pas ça, je ne veux pas ça. Exactement. Donc voilà, donc les enfants changent. C'est vrai que les enfants changent. À un moment donné, peut-être l'enfant veut un jean skinny qui serre là. Et puis après quelques temps, bah, c'est la mode des pantalons, les jeans larges. Donc soyons patients les parents parce que n'imposons pas. Parce que bon, l'enfant va changer. Exactement. Voilà. Alors, le mot de la fin. Je laisse maman Laetitia d'abord. Le mot de la fin. Pour moi, le mot de la fin, c'est que nous sommes dans un monde qui change. Dans beaucoup de situations, nous devons être nous-mêmes l'image du changement pour nos enfants. Avec l'attention, comme maman Jenny et maman Selena l'ont souligné, l'attention de veiller sur nos enfants, nos maris, nos femmes, nos proches. Dire, ah, c'est que t'as mis, j'ai pas aimé. Ou bien de le dire, il y a des manières de le dire aussi. Ouais. Parce qu'il y a des manières qu'on le dit très méchamment, ça peut blesser et frustrer la personne qui reste enfermée à l'intérieur. Aujourd'hui, représentons l'image qu'on est de Christ qui a pris la place et être imitateur de Christ. Comment Christ nous verrait à l'heure actuelle de 2025? Notre tenue, nos manières de nous tenir. Nous sommes l'image de Christ. Donc, nous devons être à son image. Amen, merci. Merci. Maman Selena. Alors, le mot de la fin, avec donc ce sujet dont on a abordé, la mode qui évolue, j'ai envie de rester dans la Bible. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. Dans la révélation des fils, ceux qui sont fils savent ce qu'il faut faire. Le monde évolue, mais nous ne nous conformons pas au monde, mais nous accompagnons nos enfants, ou même nous-mêmes, ce qui est important parce que le salut reste individuel, de se dire comment je me positionne dans ce monde qui évolue. Le renouvellement de l'intelligence fait que, évidemment, on ne reste pas dans les looks de nos ancêtres. On évolue avec le monde qui évolue, mais notre positionnement ne change pas. Et que ce soit ça, la base même de ce qui nous motive dans notre habillement, dans ce que nous sommes, dans l'identité ou la personnalité que nous construisons. Et comme a dit maman Laetitia, autour de nous, ne pas toujours pointer les gens. Ah oui, ça vient d'arriver, mais toi, tu as déjà mis ça, mais écoute, c'est pas très, très joli. Savoir trouver les mots justes pour ne pas blesser les autres, pour ne pas sentir qu'ils ne sont pas acceptés par rapport à leur accoutrement, mais vraiment pouvoir se positionner à cause de l'identité que nous avons donc bénéficiée en Christ. Voilà. Amen. En tout cas, merci beaucoup, maman Laetitia, maman Selena. Merci également. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Alors vraiment, comme vous avez entendu, donc le monde évolue. Restons vraiment en Christ pour nous les chrétiens. Et le Saint-Esprit qui est notre aide dans nos faiblesses. Donc le Saint-Esprit nous aide. Là où peut-être nous nous habillons mal, là où peut-être nous vexons les autres par notre habillement, ou nous nous vexons nous-mêmes, mais dans nos faiblesses, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Et aussi, soyons patients envers notre entourage, soyons patients quant à leur habillement et aidons-les du mieux que nous le pouvons, complimentons, ça fait toujours du bien. Alors, nous allons prier ensemble pour recommander toutes ces personnes qui passent par des moments difficiles aussi, qui ont été vexées dans leur propre famille, qui ont été blessées à cause de leur morphologie, à cause de leur habillement qui n'était pas conforme peut-être à leurs croyances, qui n'était pas conforme à l'éducation, qui n'était pas conforme vraiment que Dieu les touche
que Dieu nous donne la patience vis-à-vis de notre entourage et aussi là où nous avions été vexés par nos conjoints, par nos enfants, par nos parents, par rapport à notre habillement, que Dieu nous donne la paix, que Dieu nous donne la joie, que nous puissions vraiment ressortir cette estime de soi que nous avons enfouie en nous et avoir cette confiance en nous-mêmes. Élevons nos voix et prions. Père, Dieu de grâce, Seigneur Dieu notre d'amour, Dieu, nous merci. te rendons grâce et nous te Merci, car c'est bénissons. toi qui donnes la Nous te disons connaissance. merci Seigneur C'est toi qui pour donnes la cette suite, connaissance Seigneur, et du sujet la sagesse. qui est l'habillement et Seigneur, ma je te prie, personnalité. Seigneur, mon Dieu, que Seigneur, nous nous venons soyons prier dans le pour regret de ce que tu toutes as ces fait pour nous. personnes, Seigneur, qui Saint-Esprit, traversent des moments enseigne-nous. difficiles, qui se Continue sentent à nous rejetées enseigner. par rapport à leur Ta parole habillement. déclare le Seigneur, faire, ces Église, personnes, le ô faire. Dieu de gloire, Est-ce que qui sont vexées, aujourd'hui, qui sont à déçues cause par de leur cette entourage, émission, Seigneur, de ce qui ne message savent que nous plus avons comment s'habiller, transmis, ô Dieu de que gloire. quelqu'un soit Seigneur, ces aiguisé, personnes qui ont qu'une été âme soit vexées, qui ont été aiguisée, déçues, qu'une âme qui ont soit été aiguisée à jalousées faire par leur mieux, propre famille, âme soit par leur guérie, entourage, Seigneur, âme à soit cause de guérie, leur oh mon habillement. Dieu. Nous prions, Je te Seigneur, prie, que Seigneur, mon tu Dieu, les apaisses, que guérir tu un cœur qui a touches été leur cœur, blessé. Seigneur, ô Dieu de Merci, gloire. Seigneur, Nous prions aussi pour de ces les personnes, guérir. Seigneur, Merci qui de les vivent le guérir, complexe de les guérir, d'infériorité, Seigneur. ces personnes qui Je se, prie, qui Seigneur, se que comparent le avec Saint-Esprit, les autres tu puisses personnes, aider Seigneur, chacun à et qui redécouvrir, s'amoindrissent à elles-mêmes. découvrir Je leur prie, identité, Seigneur, à pour que tu redécouvrir leur leur identité révèles en leur Christ. identité, Qu'ils que tu révèlent, leur Seigneur, révèles leur qui vie, elles qu'ils sont, que sachent tu qui leur sont, révèles comment toi afin tu les qu'ils te vois, servent Seigneur, comme des en personnes vérité, qu'ils te valorisantes, servent comme en des vérité. personnes Parce que, épanouissantes, Seigneur, comme des tu as personnes, dit que tout Seigneur, ce que qui vous ont ferez, l'identité que vous en verrez, Christ. que vous puissiez Seigneur, profiter, donne-leur que cette ce soit pour assurance la de gloire de l'identité que Dieu. tu leur as Yes, donnée. Seigneur, mon Dieu, Manifeste-toi, que Seigneur, ces là où les habits, que ce soit familles pour la ont été gloire de Dieu, divisées, ont que ce soit été pour la gloire de séparées, Dieu. Seigneur, à Aide-moi. cause Je des prie, Seigneur. réflexions, à Je cause prie, des Seigneur. reproches, à cause Sois pour la gloire des de Dieu, mon Dieu. faux commentaires Merci pour ta au gloire. sujet de Merci pour ta l'habillement, que gloire, tu Jésus. puisses pardonner, Merci pour ta gloire, Seigneur, Jésus. penser les blessures, Alléluia. guérir Oh, les mon cœurs, Dieu, Seigneur, merci et te pour manifester ça, encore Jésus. puissamment. Merci, Seigneur, d'unir, d'amener les cœurs des parents vers leurs enfants. Amen. Merci d'amener le cœur des conjoints vers leurs conjoints, Amen. Seigneur, et que toute la gloire te revienne Amen. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. amen. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Si tu as une question, alors n'hésite pas, tu peux toujours me transmettre cette question sur ma page TikTok ou Facebook Messenger. Donc, nous essaierons vraiment de trouver, de répondre du mieux que nous pourrons. En tout cas, commente, partage et que cela fasse du bien aux autres. Que Dieu vous bénisse abondamment et à la fois prochaine. Bye bye.